Alléluia, merci d'habiter ce lieu, Saint-Esprit. Merci d'habiter nos vies comme dans un temple. Orne ce temple. Rindinginda. Bossa karengendende. Ainsi parle le Seigneur. Je veux pour ta vie bien plus que ce que tu peux concevoir ou imaginer. Je veux pour ta vie que ce que jusqu'ici tu as considéré comme de la richesse, comme de la réussite, comme de la réalisation, je veux exposer sous tes yeux ce soir bien autre chose qui te donneront de comprendre que jusqu'ici tu as couru après du vent, après de la vanité. Ce que je te donne ce soir, déclare le Seigneur, est bien plus précieux que l'or et de l'argent. Ce que je te donne ce soir, c'est ce que le monde ne pourra jamais te concéder. Ce que je te donne ce soir inscrit ta vie dans ce qu'il y a de plus précieux, une gloire sans prix. Je viens ce soir pour t'élever. Je viens ce soir pour te donner la stature que tu mérites. Je viens en ce lieu pour changer le cours de ta vie. Je viens ce soir à cet endroit te donner de concevoir autrement ta vie pour que tu choisisses le meilleur pour toi, celui que je mets dans tes mains ce soir. Reçois le Saint-Esprit. Accueille-le dans ta vie et laisse-le, ce divin Seigneur, quel esprit, enrichir ta vie. Accueille-le. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, nous allons méditer sur cette première thématique, après notre grande introduction générale qui nous a permis surtout de regarder ce que le Nouveau Testament désigne par miracle. Nous l'avons vu hier. Le miracle est écrit dans le grec du Nouveau Testament, séméon, c'est-à-dire signe, un signe qui indique le Seigneur. D'accord? Il est dit que dans Marc au chapitre 16, verset 17, il est dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des langues nouvelles. Ils prendront dans leurs mains des serpents. Même s'ils boivent quelques poisons mortels, cela ne leur fera aucun mal. Le verset 18 dit, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Ces signes, c'est la permanence du miraculeux dans nos vies. Les signes qui accompagnent non pas des êtres exceptionnels ou des gens qui auraient un privilège particulier dans le royaume de Dieu, mais les signes qui accompagnent ceux qui croient. Je voudrais juste vérifier ce soir, est-ce que tu crois véritablement en Dieu? Qui croit en Dieu ici? Qui croit en Jésus? Qui croit au Saint-Esprit? Amen. C'est des séméas, des signes que l'on traduit par miracle. En fait, Marc 16, 17 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y a des chrétiens dans le coin. Je vous ai dit hier, signe renvoie à un signifié. Toutes les fois que Dieu fait un signe, il nous indique que Jésus-Christ est véritablement l'auteur des signes. C'est lui qui les annonce et c'est lui qui les accomplit pour nous. Amen. Bien-aimés, le deuxième terme que le Nouveau Testament a utilisé, je fais un récap pour ceux qui n'étaient pas là hier. Le deuxième terme que le Nouveau Testament utilise pour parler justement de miracles, c'est
ergon. Au pluriel, c'est erga. Ergon, ça veut dire œuvre, travail, action ou action miraculeuse. D'accord? Et je vous ai dit hier que le miracle, ce n'est pas attendre passivement qu'il se passe quelque chose. Le miracle nécessite une action. Et cette action est d'abord l'activité de notre propre foi. Comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er verset 3, ce que Dieu attend de nous, c'est que notre foi ne soit pas une foi passive. Vous savez, la foi de ceux-là qui disent « Ah, mon frère, il faut que tu pries pour moi. » Ou « Mon père, écoute, j'ai trop de problèmes, occupe-toi de mes problèmes. » D'accord? Bien-aimés, à partir de ce séminaire, il n'y a plus personne qui prie pour personne. Donne-moi un vrai amen. Amen. À partir de ce séminaire, toutes les fois que tu as besoin de quelque chose, tu mets en activité ta foi. Quelqu'un entend? J'aimerais vous rappeler ceci. La Bible dit dans Marc 9, 23 que tout est possible à celui qui croit. Absolument tout. Le grec dit panta, c'est-à-dire quelle que soit la réalité à laquelle tu dois avoir accès, la parole déclare que tout est réellement possible à celui qui croit. Donne-moi un vrai. Bien-aimés, je voudrais que vous compreniez que la foi, ce n'est pas quelque chose d'aléatoire. La foi, ce n'est pas ça marche une fois et ça ne marche pas l'autre fois. Ah, ce n'est pas mon jour de chance. La foi, ce n'est pas une question de jour de chance. La foi est une réalité objective qui se fonde sur un Dieu objectif, réel, qui existe et qui accomplit ce que nous lui demandons avec foi. La Bible déclare dans Marc 11, 24, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela s'accomplira. Si tu ne crois pas, eh bien, il n'y a pas d'accomplissement. Quelqu'un a entendu un truc ici? Tu peux dire, ah bon, j'ai prié, on verra bien. Ben, on ne verra rien. Fais-moi un sourire dans le Saint-Esprit. On ne verra rien. C'est-à-dire que si tu pries sans mettre ta foi dans la possibilité réelle que Dieu accomplisse ce que tu demandes avec foi, il ne se passera rien. Quelqu'un a entendu quelque chose en français? Et c'est comme ça que tu pries habituellement. Et tu continues à te demander, mais pourquoi il ne se passe rien? Ben parce que ta foi est une foi passive. Dieu veut une foi active. Une foi qui rentre dans le miraculeux. Une foi qui soit ergonomique, ergone. Une foi qui fabrique le miracle. Quelqu'un entend ce que je dis ici? Bien aimé, je vais vous raconter une histoire. Allez, on va commencer par ça ce soir. Vous comprenez mieux avec une histoire. On comprend tous mieux avec une parabole ou une histoire, n'est-ce pas? Bien aimé, il y a quelques mois, j'étais à Cotonou et j'étais assis avec des gens. Je leur ai dit, c'est quoi le degré de votre foi ici ce soir? Les gars, ils ne comprenaient rien parce qu'en général, quand tu dis ça, on a l'impression que tu parles... Bon, même le chinois, ça se comprend maintenant parce qu'il y en a qui étudient le chinois. Hein? Il y en a qui étudient le mandarin. Donc, on ne comprend pas. Et j'ai dit, écoutez, il y a des gens ici qui ont perdu des objets, des choses, des objets précieux. Il y a même 2 personnes qui ont perdu leurs alliances de mariage. Et puis là, tout d'un coup, j'ai vu 2 personnes qui ont réagi comme si on était allé les piquer comme ça dans le vif. Et puis une dame se met à pleurer. Elle dit, mais comment je fais maintenant pour retrouver mon alliance? J'ai dit, tu vas retrouver ton alliance dans ta maison parce que tu l'as perdue dans la maison. Mais mon père, on a cherché partout. On a fouillé absolument partout. On n'a pas trouvé l'alliance. Elle dit, mon père, je sais où je mets mes choses. J'ai fouillé dans ma boîte à bijoux. J'ai regardé, j'ai retourné. Je n'ai pas trouvé. Le mari dit, je peux vous assurer que ma femme, elle est très méticuleuse. Elle a fouillé absolument partout. Elle a cherché dans la maison et elle n'a pas trouvé. Elle n'a pas trouvé. Et donc, je lui ai dit, écoute,
ton alliance est dans ta maison. Elle me dit, mon père, c'est où? Je dis, dans ta boîte à bijoux. Elle dit, mon père, je ne crois pas. Je dis, d'accord, mais comme tu ne crois pas, tu ne trouveras pas. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ici? Elle dit, mon père, je ne crois pas parce que j'ai fouillé, refouillé. J'ai renversé la boîte à bijoux, j'ai secoué la boîte à bijoux, mon père. D'accord? Le mari dit, oui, Hébert. Elle s'appelle Edith. Lui, c'est Hébert, le docteur Hébert. Il dit, elle a secoué, mon père. Il n'y a pas d'alliance dans la boîte à bijoux. Et on s'apprête à fabriquer une autre alliance parce qu'elle ne peut pas rester le doigt sans, quand même, hein? Elle est quand même mariée, c'est quand même un signe distinctif, n'est-ce pas? Bien aimé, il se passe la chose suivante, c'est que je rentre ici au Gabon et le samedi suivant, une semaine après, le docteur Hébert m'écrit et il me dit, mon père, madame a retrouvé son alliance. Et il précise, c'était dans la boîte à bijoux. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien aimé, je veux que tu comprennes que le miraculeux, ce n'est pas de la science-fiction. Ce n'est pas de l'invention. Beaucoup de personnes vont commencer à rentrer dans le miraculeux à partir de ce soir en retrouvant des objets perdus. Est-ce qu'il y a des candidats ici? Je vais plus loin. Il y en a qui vont retrouver de l'argent perdu. Oh, je vois des candidats ici. Ça. Alléluia. Bien aimé, je veux que tu comprennes que de temps en temps, lorsque Dieu veut t'enseigner quelque chose, il ne va pas aller chercher loin. Il y a quelques semaines, j'étais dans une dèche, je ne vous dis pas, hein, une vraie dèche. Le genre de dèche qui dit, je suis la dèche. D'accord? Et bien aimé, je me disais, mais comment je vais faire pour mettre de l'essence dans ma voiture? Et là, je dis, Seigneur, tu n'as pas un tuyau, un truc? Hein? Et puis là, bien aimé, je fouille un vieux livre. Alléluia. Je fouille un vieux livre, je vois une enveloppe dedans. Je dis, ah, vraiment, quelle vieille enveloppe, c'est une vieille couleur. L'enveloppe qui a duré depuis longtemps. Bien aimé, j'ouvre l'enveloppe, j'ai mis 30 000 pour l'essence. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien aimé, marcher dans le miraculeux, c'est que tout d'un coup, on a le sentiment que souvent, les choses sont compliquées et hors de notre portée. Dieu les rend accessibles. Il y a des chrétiens dans le coin. Le miracle est ergon, c'est-à-dire c'est une action. Si tu ne te meus pas, si tu ne bouges pas par la foi, il ne se passe rien. Ce n'est pas la magie. Il ne suffit pas de faire la formule. Il faut bouger par la foi. Il faut une activité de la foi. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien aimé, le troisième terme que j'ai enseigné hier sur le miracle, d'accord, c'est dynamis. Au pluriel, dynameis en grec. D'accord? Dynamis, c'est puissance, c'est force, pouvoir, autorité, d'accord, et miracle. C'est-à-dire, bien aimé, la dynamis montre que la réalité du miracle est une réalité qui n'est pas humaine, c'est pas humain. Elle indique Dieu, elle désigne Dieu. C'est Dieu qui est tout-puissant. C'est-à-dire, notre Dieu, celui que j'adore, j'espère qu'on adore le même, est un Dieu faiseur de miracles. Le Dieu à qui rien n'est. Ben, vous connaissez alors? Il y a un chrétien dans le coin. Un jour, il y a une jeune fille, une vierge, elle avait 16 ans. Elle vivait à un village du nord de la Palestine du temps de Jésus. La jeune fille s'appelait Myriam. Elle a dit un jour à un ange, parce qu'elle fréquentait les anges, elle a dit un jour à un ange qui est venu lui rendre visite pour lui annoncer qu'elle va devenir maman. Il a dit, moi, tu sais, moi je ne connais pas les gars, tout ça, moi je suis une fille bien. J'habite le quartier, tout le monde me regarde, mais moi je suis réservé à un gars, il s'appelle Joseph. C'est le plus beau du quartier. D'accord. Et donc, l'ange lui dit, non, c'est sérieux ce que je dis, je n'invente pas. Hein. Le Seigneur dit, tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand,
il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donne même le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour des siècles et son règne n'aura pas de fin. Elle dit tout ça, c'est du baratin, c'est long. Gabriel, c'est un peu long. Mais comment cela se fera-t-il? D'accord? Donc là, l'ange lui explique, tu sais, le Saint-Esprit va venir, tu lui dis non. Là, le gars commence à m'embrouiller. Et l'ange lui dit, je vais t'expliquer un truc. Ta cousine, Élisabeth, elle dit, oui, mais comment tu connais? Elle dit, moi je connais ta cousine. Elle aussi, elle a conçu un enfant dans sa vieillesse, c'est-à-dire que la go est ménopausée. Tu entends? La go est ménopausée, c'est-à-dire que techniquement parlant, c'est impossible. Hein? Qui t'a dit? Est-ce que c'est dans les Écritures? Le gars a dit ménopausée depuis 40 ans. Qui t'a dit ça? Et donc, là, elle dit, et parce que l'ange dit, dans Luc 1,37, car rien n'est impossible à Dieu. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Et la Vierge dit, d'accord, ok, ben, si c'est ça, eh bien écoute, je veux servir le plan du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. À ce moment-là, elle tombe enceinte. Donne-moi un vrai amen. Il se trouve qu'elle est réellement enceinte parce que 9 mois plus tard, elle va accoucher un fils et on va lui donner le nom de Jésus. Il se trouve même que c'est le sauveur de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le miraculeux, c'est la dynamis toutéou. C'est la puissance du Très-Haut qui te prend sous son ombre. Luc 1,35. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Le miracle de Dieu vient sur toi. Cette dynamis de Dieu, ce miracle de Dieu fait que même toi, vierge qui ne connais point d'homme, tu peux concevoir et enfanter un fils. Quelqu'un a entendu quelque chose ici? Ces 3 termes, bien-aimés, séméon, ergon, dynamis, montrent justement que le miracle ne se réduit pas à être simplement un phénomène extraordinaire. Le but du miracle, c'est de nous brancher sur Dieu. Le but du miracle, c'est de nous donner la révélation de Dieu. Le but du miracle, c'est de nous faire vivre selon Dieu. Le but du miracle, c'est de nous faire voir quotidiennement et de façon permanente les ergas, tout est où? Les œuvres de Dieu. Donne-moi un vrai. Bien-aimés, nous avons besoin de réaliser quel Dieu nous adorons. Nous avons besoin de réaliser la grandeur du Dieu que nous servons. Bien-aimés, j'aime bien les cantiques que nous prenons, mais quand nous les chantons, nous avons l'impression qu'il s'agit simplement de quelques chansonnettes un peu sympathiques. Tu ne réalises même pas que tu déclenches le miracle. C'est que même le chant que tu chantes est une confession d'un Dieu tout-puissant et faiseur de miracles. Oh, donne-moi un vrai. Ça, c'est le maximum, là? Je sens qu'il y a des gens qui vont sortir d'ici avec la voix cassée. Bien-aimés, ces 3 mots ont été traduits en latin par un simple mot, miraculum. Miraculum. D'accord? On a le mot français miracle parce que les latins n'ont pas su trouver 3 mots différents. Ils l'ont concentré dans un seul, qui peut quelquefois d'ailleurs l'appauvrir un peu, parce que miraculum signifie en fait avoir le reflet, avoir un reflet. Mirror en latin, c'est miroir en français. Dans miracle, il y a le reflet de quelque chose. Qu'est-ce qui se reflète dans le miroir? Qu'est-ce que je vois dans le miracle? Je vois ma vraie image. Et c'est quoi ma vraie image? Ma vraie image, c'est Genèse 1,26. Je suis à l'image et à la ressemblance de Dieu.
Dieu me rend capable de faire ses œuvres. Je suis à son image et à sa ressemblance. Voilà pourquoi Jésus dit dans Jean 14, 12, « Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi, celui-là fera les miracles que je fais. Il fera même de plus grands. » Oh, j'attendais une ponctuation. Bien-aimé, le miroir du miraculum, ce miroir, c'est que Dieu manifeste clairement que nous sommes à son image et que ce que Dieu fait, nous pouvons le faire pareillement. Parce que la Bible dit dans 2 Pierre 1,4 qu'il nous a rendus participants de sa nature divine. Bien-aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme je participe à la nature ou la divine nature de Dieu en Jésus-Christ, eh bien, la vie du Christ est passée totalement en moi le jour du baptême. D'accord? Les miracles de Jésus sont passés totalement en moi le jour du baptême. La parole du Christ, avec sa puissance et son efficacité, sont passées totalement en moi le jour du baptême. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien-aimés, écoutez, si ce que tu entends est accueilli dans ta vie, si tu crois tout ce que tu viens d'entendre, juste dans cette introduction, tu peux faire des choses que tu ne soupçonnes même pas. Bien-aimé, vivre dans le miraculeux de façon permanente, c'est avoir réellement une autorité incroyable sur les éléments de la nature. C'est avoir un vrai pouvoir spirituel sur le réel. Vous sous-estimez ça. Je vais raconter une petite histoire. Vous allez comprendre. En 2001, je vivais à Rome, en Italie. Je faisais une thèse là-bas. Et il se trouve que le Seigneur m'avait confié une mission, c'était de prêcher dans toute l'Europe. Et donc, je prêchais dans toute l'Europe. Tous les week-ends, j'allais prêcher quelque part. Je me souviens, j'étais allé prêcher en Allemagne, non loin de Cologne. Et donc, j'ai prêché dans cette communauté. Et le dimanche, après avoir prêché, je devais rentrer à Rome. Mais il se trouve, on a eu un gros problème, c'est que la sœur qui me raccompagnait à l'aéroport s'est complètement trompée de direction. Donc pendant une demi-heure, on roulait complètement en sens inverse, en sens contraire. Et on était en train de partir dans ce sens-là. Et puis moi, je ne connais pas l'Allemagne, les routes d'Allemagne, donc je ne pouvais pas savoir qu'on s'était complètement planté. Les panneaux, tout était en allemand. Donc qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est en allemand. Donc, on fonçait dans une direction. Et là, tout d'un coup, je vois la sœur à côté de moi qui devient tout d'un coup rouge comme une tomate. Mais très tomatée, hein, bien rouge, d'accord? Et la sœur me dit, vraiment, j'ai fait une bêtise, je ne sais pas comment réparer. Je dis, c'est quoi? Elle dit, mon père, on est en train de rouler en sens contraire depuis une demi-heure. Et d'ici une demi-heure, normalement, l'avion va partir. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Objectivement, réellement, les Allemands sont très ponctuels. Hein. L'heure, c'est l'heure, on part à l'heure. Puis l'avion, vous savez, c'est de grands aéroports internationaux où, enfin voilà, tout est minuté. Tu ne peux pas te dire qu'on va s'arranger. C'est pas le coin ici où on dit, bon, attends, l'autre arrive, tu attends d'abord. Non, on n'arrange pas comme ça, d'accord? C'est technique, voilà. Ok, donc, j'ai dit le coin, dans le coin, d'accord? Donc, il se trouve donc que la sœur est paniquée. Je dis, écoute, la prochaine sortie, on fait demi-tour. Elle dit, mon père, la prochaine sortie est trop loin. Je dis, prends quand même la prochaine sortie. Là, je vois la sœur qui tire son chapelet et commence à faire des Ave Maria. Bon, le problème, c'est que dans ces cas-là, tu ne fais pas bien les Ave Maria. Bon, mais on vous connaît, on sait que c'est la technique, hein, d'accord? Donc, la sœur a commencé à faire les Ave Maria et elle voyait que je ne participais pas à son concert. Et donc, pour moi, c'était clair. J'ai entendu dans mon cœur, tu as une occasion. Et l'occasion, ce n'était pas pour moi. L'occasion, c'était pour la sœur. Je dis à la sœur, ce soir, je dors dans mon lit à Rome. Donne-moi un sourire dans le Saint-Esprit.
Bien aimé, ça paraît invraisemblable. Je te dis, c'est impossible. Attends, on est quand même à Cologne, c'est un aéroport international. On ne badine pas, c'est l'heure, on ne rigole pas. Ce n'est pas comme dans le coin ici où bon, on dit attends, l'autre va venir, etc. Bon. Et donc, bien aimé, il se passe quoi? Il se passe que la sœur finalement trouve une sortie, elle prend la sortie dans le sens inverse, on repart dans l'autre sens. Et l'aéroport de Cologne a beaucoup de terminaux. La go se plante. Alléluia. Donc, l'affaire devient plus intéressante parce qu'elle se trompe de terminal. Est-ce que quelqu'un dit Alléluia avec moi? À ce moment-là, la sœur ne disait pas Alléluia. Elle me dit, mon père, on s'est trompé de terminal. J'ai dit, ce soir, je dors dans mon lit à Rome. Quelqu'un a entendu quelque chose en français? Bon. Donc, je dis, mais tu t'es planté de terminal, on va dans le bon terminal. Donc, on va dans le bon terminal. Bien entendu, on arrive dans le bon terminal. Les guichets sont fermés. Alléluia. Vous voulez marcher dans le miraculeux? Ah, il faut déjà bien dormir dans son lit. Hein? Et donc, bien aimé, il se trouve qu'à ce moment-là, je fais la bise à la sœur, je la bénis au nom du Seigneur. Elle dit, j'attends un peu. Je dis, si tu veux, mets-moi. Là, je vais prendre l'avion parce que ce soir, je dors dans mon lit. Oh, j'aurais trop aimé vous voir dans la situation analogue. Je ne sais pas qui vous aurait maudit à ce moment-là. On vous connaît. Et donc, bien aimé, la sœur, toute penaude comme ça, me suit. J'ai dit, sœur, rentre à la maison. Ce soir, je dors chez moi, dans mon lit. Bien aimé, je sors mon billet. Un truc invraisemblable. Un truc de fou. Je n'ai jamais fait ça. C'était la première fois. Bon, j'ai fait des tas d'autres choses que vous allez entendre cette semaine. Je sors juste mon papier billet, d'accord? Je dis Roma, 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 Roma. On me dit par ici, par ici. Et avec mon sac à dos, Dieu merci que je voyage toujours léger. Je fonce dans l'endroit et je montre mon billet. Les guichets sont fermés, je fonce quand même. On me dit c'est ici. Bien-aimé, croyez-moi, je vous parle dans le Seigneur. Et là, on est dans le live, là, on n'est pas en différé, d'accord? J'arrive, il y a encore 2 personnes juste à l'entrée de l'avion. Je ne fais pas le check-in, je n'ai pas fait le check-in ce jour-là. Je n'ai pas fait, j'étais à l'aéroport de Cologne. J'ai présenté mon papier billet. Je suis rentré, l'hôtesse m'a accueilli, je suis rentré dans l'avion qui m'attendait. Les portes se sont fermées. Ce soir-là, j'ai dormi dans mon lit à Rome. Bien-aimés, j'aimerais maintenant que nous puissions lire dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, les versets 4 à 8. Acte 1, 4 à 8. Ce sont les dernières paroles de Jésus avant l'ascension. Il promet le Saint-Esprit dans ce contexte-ci. Il est écrit, au cours d'un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père. Celle, dit-il, que vous avez entendue de ma bouche. Jean a bien donné le baptême d'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. Ils étaient donc réunis et lui avaient posé cette question. Seigneur, est-ce le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël? Il leur dit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés dans son autorité souveraine. Mais vous allez être baptisés du Saint-Esprit sous peu de jours. Donc Jésus leur dit que d'ici quelques jours, ils vont être baptisés du Saint-Esprit. Il dit, vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui surviendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il leur promet quoi? Il leur promet le Saint-Esprit. Bien-aimé, il leur promet
le baptême du Saint-Esprit. D'accord? Il ne leur promet pas le Saint-Esprit juste comme une révélation du Saint-Esprit. Il leur promet une immersion, une vie dans le Saint-Esprit. Mais il y a un attribut qui est donné ici au Saint-Esprit. Il est qualifié de dynamis. Il est qualifié par puissance. Le Saint-Esprit est qualifié exactement avec le même mot pour parler de miracle. Vous allez recevoir un miracle. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est donné aux disciples comme le miraculeux. Si tu n'as rien écrit depuis le début, écris au moins ça. Le Saint-Esprit est le miraculeux. Le Saint-Esprit est celui qui nous fait vivre dans le miraculeux. Le Saint-Esprit est celui qui rend possible le miraculeux dans nos vies. Vous allez recevoir une dynamis. Vous allez recevoir un miracle. Bien-aimés, regardez, dans notre conscience chrétienne de catholique, le Saint-Esprit est la troisième personne de la Sainte Trinité. C'est le Seigneur Saint-Esprit, Seigneur qui donne la vie, qui est adoré avec le Père et le Fils. D'accord? Il est trop loin. Bon, il vient une fois l'an, le jour de la Pentecôte. Et après, il retourne. Et puis on attend encore parce que, bon bientôt, hein, il nous a donné un rencard. Bientôt, on va se croiser, d'accord? Et puis Didi, il est parti. D'accord. Et puis on le cherche dans le quartier, dans le groupe de prière. Même les assemblées dites les plus charismatiques disent, ah, ça fait 3 semaines qu'il n'est pas venu. D'accord? Et quand on prie, on l'invoque. Alors chacun invoque comme il peut. Hein. Il y en a qui font ça en latin parce que c'est plus sucré. Chacun son style. D'accord? On l'invoque et puis rien. Le Saint-Esprit n'est pas fait pour être simplement conçu comme Dieu dans sa gloire. D'accord? Le Saint-Esprit n'est pas juste le Dieu que l'on invoque. Le Saint-Esprit est le Dieu en qui l'on demeure. Saint Irénée de Lyon disait, là où est le Saint-Esprit, là est l'Église. Et là où est l'Église, là est le Saint-Esprit avec tous ses dons. Le Saint-Esprit est celui qui nous fait vivre en Dieu. L'apôtre Paul va même très loin. Dans Romains 8, verset 9, il dit, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Bien-aimé, le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement l'Esprit que l'on prie, que l'on chante, que l'on invoque. Il doit devenir notre vie. Donne-moi un vrai. Galates 5, 25 dit, puisque l'Esprit est votre vie, que l'Esprit vous fasse aussi agir. S'il est ma vie, je fais ses œuvres. S'il est ma vie, parce que je vis en lui, je fais des miracles. S'il n'est pas ma vie, si je ne vis pas en lui, si je n'agis pas en lui, je ne produis aucun miracle. La Bible dit dans Romains 8, 14, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont enfants de Dieu. Paul insiste dans Galates 5, 16, Galates chapitre 5, verset 16. L'apôtre insiste pour dire, laissez-vous mener ou guider par l'Esprit de Dieu. Laissez-vous faire. Bien-aimés, le seul moyen pour qu'il le fasse, c'est que nous soyons immergés en lui.
Notre séminaire de l'année dernière a porté sur le baptême du Saint-Esprit. Donc, tous ceux qui étaient là, les autres, bon, moi, je ne sais pas quoi faire de vous, mais rattraper, demander les cahiers des autres. Je ne sais pas s'ils ont encore les cahiers. D'accord. Bon, les cahiers sont baptisés du Saint-Esprit. Maintenant, les autres, je ne sais pas. D'accord. Bien-aimés, c'est quoi cette affaire du baptême du Saint-Esprit? Dans la tradition latine catholique, depuis le IVe siècle, Saint Augustin a inventé un mot en latin exfusio, que l'on traduit en français par effusion du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est une expression biblique, l'expression réelle, telle qu'elle a été prononcée par Jésus lui-même dans Acte 1,5, c'est « vous serez baptisés du Saint-Esprit ». Jésus ne fait que confirmer une prophétie de Jean-Baptiste dans Luc 3,16. Lorsque Jean-Baptiste dit « il vient après moi, celui qui est plus grand que moi, dont je ne suis pas digne de dénouer la couronne de la sandale, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu ». Luc 3,16. Donc quoi? Bien-aimés, comprenons-nous. Le but, c'est pas que nous invoquions le Saint-Esprit, que nous nous attendions au Saint-Esprit. Le but, c'est que nous soyons immergés ou plongés. Baptisés, ça veut dire totalement dedans, dans le Saint-Esprit. Que l'Esprit devienne notre vie. Bien-aimés, excusez-moi, mais c'est où on est chrétien, où on est chrétien. Vous n'avez le choix qu'entre ces deux possibilités. Vous avez compris, non? C'est où tu es chrétien, où tu es chrétien. D'autres auraient fait une autre proposition, hein? Où tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Non, tu es chrétien. Tout le monde est chrétien ici? Ah, ceux qui n'ont pas dit Amen sont... Enfin, ils se suspectent eux-mêmes, d'accord? Bien-aimé, être chrétien, c'est être baptisé du Saint-Esprit. Le baptême que nous avons reçu, baptême annoncé par Jésus dans Matthieu 28, verset 19. Il a dit, vous allez être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les pères de l'Église disent que c'est déjà un baptême dans l'Esprit. Pourquoi? Parce que pour naître d'en haut, d'accord? L'Écriture dit que pour naître d'en haut, dans Jean 3,5, pour naître d'en haut, il faut naître d'eau et d'esprit. C'est ça le baptême. Donc, quand j'ai été baptisé, j'ai déjà été baptisé dans le Saint-Esprit. Mais j'ai un petit problème. C'est qu'entre-temps, je suis allé me promener sans l'Esprit. Donc, j'ai besoin de me replonger dedans. Quelqu'un a entendu? Ça s'appelle l'effusion. Exfusio, ça veut dire inondation. Saint Augustin disait, si tu n'es pas totalement inondé, plongé, saturé, c'est pas bon. Toucher un peu, ça ne va pas. D'accord? Il faut être totalement en lui. Galates 5, 25, puisque l'Esprit est votre vie, que l'Esprit vous fasse aussi agir. Bien-aimés, sans le baptême du Saint-Esprit, il n'y a pas l'expérience du miraculeux. Vous comprenez? Le baptême du Saint-Esprit fait que cette dynamis, cette puissance d'en haut, se transforme dans mes actions, dans ma foi, dans mon agir, se transforme en miracle. Bien-aimés, excusez-moi, je n'ai pas seulement, par la foi, bien sûr, et le miraculeux, je n'ai pas seulement arrêté des avions, mais aussi des trains. Quelqu'un a entendu? Train, attends-moi, je suis en retard, j'arrive. D'accord? Bien-aimé, vous pouvez arrêter des quantités de choses. Regardez, il commence à pleuvoir dans ton coin. D'accord? À Kanda, le nord. Il pleut là-bas. Il commence à pleuvoir dans ton coin. La pluie, c'est bon, non? La terre a besoin de la pluie. On ne va pas priver. Vous avez des coins où il ne pleut pas. Hein. Les gens, il pleut une fois l'an. Moi, j'ai vécu en Israël. Quand il pleut, c'est la fête nationale.
D'accord? Et donc, bien aimé, vous pouvez négocier avec la pluie. Tu lui dis, c'est pas que je dis que tu ne vas pas tomber parce que c'est ton job de tomber, d'accord? Chacun son travail, d'accord? Donne-moi 30 minutes, laisse-moi le temps de faire mes affaires et de partir. Vous rigolez avec ça? Mais nous sommes nombreux qui vivons comme ça et on vit bien. Il y a des chrétiens dans le coin? Il y en a qui participent ici au séminaire sur la foi et les œuvres, non? Un soir, on a prié ici un soir, n'est-ce pas? Et il s'est mis à pleuvoir. De telle sorte que l'enseignant ne pouvait plus parler et se faire entendre. Bon, donc il y avait une espèce de conflit entre deux puissances, deux pouvoirs, donc le bien et puis la pluie. D'accord? Eh bien, j'ai dit à la pluie, on n'a rien contre toi. D'accord? Mais tu vas te taire un moment pour que moi je parle, n'est-ce pas? Bien-aimé, la pluie s'est arrêtée. Et nous avons terminé notre enseignement et puis la pluie après a recommencé. Il faut négocier avec les éléments. Il y a des chrétiens dans le coin? Ça, ce n'est possible que si l'on vit dans le Saint-Esprit. Je veux que tu comprennes, on n'est pas en train de vous enseigner des choses qui ne sont pas réelles. Dieu veut changer nos vies. Bien-aimé, le Seigneur vient pour une réelle transformation de notre vie. Dans ta mentalité, regarde, tu vis comme une victime de la vie. Tu subis tout. Tu subis les taximans. Ah, les taximans. Oh, puisse Dieu bénir les taximans de la ville. D'accord. Tu subis les taximans. Tu subis les voisins. Mais tu peux régler les problèmes avec les voisins sans même ouvrir la bouche. Qui veut régler les problèmes avec les voisins? Ah, je savais qu'il y aurait quelques mains. C'est la main. Bien-aimé, je vous assure, quand tu marches dans le miraculeux, c'est toi qui organises le quartier. Vous n'étiez pas au courant? Vous pensez qu'on raconte des histoires ici hein, juste pour le fun? Non, ce n'est pas que pour le fun, hein, ce n'est pas pour le buzz. Ici, ce qu'on raconte, en fait, a un but. C'est que l'esprit que nous avons reçu, l'expérience de Dieu, si elle est réelle et authentique, elle doit emmener de l'authentique dans nos vies. Donne-moi un vrai. Bien-aimés, nous avons besoin de comprendre que le miraculeux vient changer notre manière d'habiter la vie. Une des clés de l'expérience du miraculeux, c'est que nous cessons d'être des victimes de la vie. Quelqu'un entend? Vous savez que Dieu n'est victime de rien, même pas de nos chantages. Oui, Seigneur, je te menace. Si tu n'exauces pas d'ici la fin de la semaine, il dit cause toujours. Moi, je ne t'exaucerai que dans 3 semaines. Vas-y, menace-moi. Non, mais vous avez des gens ici, ils pensent. Enfin, je ne te comprends pas. Vous avez des gens ici, ils pensent qu'ils ont un petit pouvoir sur Dieu. Seigneur, je te menace. Seigneur, si d'ici une semaine, mais ne dis pas ça. J'ai dit à une de mes filles, demande gentiment, il va te donner. Quelqu'un a entendu? Demande gentiment. La Bible déclare dans Matthieu 7,7, demandez et vous recevrez. Il n'a pas dit demande et menace-moi, peut-être que quand ta menace va peser sur moi, je vais faire. Dieu ne se laisse pas menacer. Il y a un qu'on doit menacer. Celui qui doit quitter le quartier. Le vilain privé d'amour. Il doit déménager de ta maison, de ta vie, du quartier et de la ville. Il faut qu'on l'envoie quelque part, dans le Tartare. Il faut qu'il quitte la ville de Libreville. Ah, la sœur a dit qu'il faut qu'il quitte même le pays. Mais j'ai l'impression que vous êtes au courant de qui je parle en fait. Je ne vais même pas citer. On ne cite plus. Bon, il faut d'abord qu'il ait une certaine importance pour qu'on puisse le citer. Donc il n'a pas d'importance pour vous. Dans l'assemblée ici ou quand tu sors aussi de l'assemblée. Non, parce qu'entre nous, parlons-nous bien. Il y a des coins de ton quartier, quand tu passes, tu as l'impression que quelqu'un est en train de te pousser par derrière. D'accord.
Là, tu te dis, le vilain privé d'amour est dans le quartier. Bien-aimés, je veux que vous réalisiez que tous ici, ce dont nous avons besoin, et c'est l'expérience de ce soir, c'est que nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Je ne peux pas aller plus loin avec vous. Je ne peux pas vous enseigner sur ces choses sans que vous ayez expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est quoi le baptême du Saint-Esprit? C'est une expérience de l'amour de Dieu qui nous transforme dans notre cœur pour que nous puissions véritablement adorer en esprit et en vérité, qui nous transforme dans notre esprit pour que nous puissions connaître Dieu en vérité, qui nous transforme dans notre manière de vivre, parce que le Saint-Esprit tout d'un coup me donne de faire les meilleurs choix pour ma vie et m'accorder à la volonté de Dieu. C'est lui qui met en moi l'amour des choses spirituelles. C'est lui qui me donne de comprendre les Écritures. Beaucoup ici, quand tu lis la Bible, tu ne comprends rien. Mais dans quelques minutes, parce que tu vas être baptisé du Saint-Esprit, tu comprendras tout dans la Bible. Ça va? Bien-aimé, le baptême du Saint-Esprit ou cette effusion du Saint-Esprit va te transformer en témoin. À partir de ce soir, demain matin, où que tu ailles, demain matin tu commences dans le taxi, tous les gens du taxi vont être arrosés. Ils vont être au courant que Jésus est Seigneur. Oh, donne-moi un vrai sourire dans le Saint-Esprit. Le taximan lui-même va terminer sa journée, je ne sais pas à quel endroit. Alléluia. Alors je me souviens une fois, je raconte toujours cette histoire parce qu'elle est sympathique. Je prenais le taxi de l'aéroport de Libreville jusqu'à ma communauté aux Béatitudes. Et je monte dans le taxi et au niveau de la, comment on appelle ça, la base militaire là, de l'armée de l'air, 01 comme dit docteur, le Saint-Esprit rentre dans le taxi. Alléluia, quand le Saint-Esprit est dans le taxi. Non, parce que le taxi, souvent c'est un lieu de dispute. Hein. Il y a des bagarres, il y a des choses pas possibles. Hein. Il y a des gens qui s'envoient même des fusils nocturnes. Tout ça, c'est de jour, mais c'est quand même le fusil est nocturne. D'accord? Mais c'est de jour. Et donc, au niveau de la base militaire, le Saint-Esprit, j'étais dans le taxi avec un de mes fils spirituels, il s'appelle Brichard. Et puis là, Brichard provoque le chauffeur, le taximan. Il dit, vous connaissez Jésus? Le taximan le regarde et dit, non, mes parents sont protestants. C'est une réponse comme une autre. Non, c'est fort. Non, c'est fort. Non, là, le niveau est haut. Moi, je renchéris derrière. Je sais qu'il ne va pas me donner la réponse. Donc, je dis, est-ce que tu as été baptisé du Saint-Esprit? Il me dit, c'est quoi? Je dis, c'est ce qui est en train d'arriver dans le taxi. Il y a des chrétiens dans le coin? Oh, j'aime quand vous êtes dans les taxis. Et donc, bien aimé, le gars, comme le taximan commence à se sentir bizarre. Non? Il peut nous foutre du côté du Tropicana, dans le machin. Et donc, le taxi, la puissance de Dieu descend dans le taxi. Un truc de ouf. Et donc là, le gars est machiné par le Saint-Esprit. À un moment, donc mon fils lui dit, tu sais, tu peux rencontrer Jésus-Christ ce soir. Hein, ta vie peut complètement changer. Taximan. Il tente, d'accord. Donc je dis au gars, tu sais, ça ne sert à rien de résister. Parce que de toutes les manières, Dieu a décidé que ce soir, tu allais le rencontrer.
Il dit, mais je ne le connais pas. Je dis justement, le but, c'est que là, maintenant, là, tu le connaisses. Il était pris entre deux feux. Le fils était assis devant à droite, à côté du taximan. Moi, j'étais derrière, en couverture sur le gars. Et donc, bien-aimés, nous arrivons devant le portail des béatitudes. Le taximan gare. Je me dis, on va régler la cause parce qu'il était gentil avec nous. Il ne nous a pas mis dans le caniveau, malgré l'onction qui était dans le taxi. Le taximan descend. Il avait des babouches bleues. Ah, mais c'est les sans confiance. Donc, le gars était en sans confiance. Donc, il enlève et il met ça par terre. C'est un peu son tapis de prière, tu vois. Et le gars se met à genoux sur les sans confiance. Et il dit, il faut me faire... Bien-aimé, il a été baptisé du Saint-Esprit devant le portail des béatitudes. Je veux que vous réalisiez la chose suivante. Vous là, vous sous-estimez la puissance de Dieu qui est en vous. Vous sous-estimez la possibilité que Dieu a de transformer autour de vous. Tu as besoin du baptême du Saint-Esprit. Écoutez, ça fait éviter trop de discours inutiles dans les choses de la foi. Ça fait éviter de croire qu'en fait, il faut prouver aux gens quelque chose. Le miraculeux n'a pas besoin de preuves. Le miraculeux est sa propre preuve. Nous avons besoin de marcher par le Saint-Esprit. Mais pour ça, il faut être immergé dedans. Il faut être baptisé du Saint-Esprit. Bien-aimés, je vais conclure le thème de ce soir. Je veux juste passer en revue les actes des apôtres. On appelle ça les actes des apôtres parce qu'il y a deux figures dominantes de l'Église primitive. C'est l'apôtre Pierre dans la première partie des actes et l'apôtre Paul dans la deuxième partie. Donc ce sont les actes des deux apôtres Pierre et Paul. Mais en fait, en réalité, ce sont d'abord les actes du Saint-Esprit dans l'Église. Les actes là dont il est question, ce sont les ergas, les œuvres du Saint-Esprit, les miracles du Saint-Esprit. Bien-aimés, j'aimerais vous proposer à présent le témoignage des actes des apôtres. On va aller vite. Jésus annonce dans Acte 1:8, vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui surviendra sur vous. Alors vous serez mes témoins. Donc il annonce, Acte 1:8, il commence par ça, vous allez recevoir un miracle, celui qui fait des miracles dans nos vies, c'est-à-dire la personne divine du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, de fait, ils vont recevoir le miracle. Acte 2:4. Acte, chapitre 2, verset 4. La Bible dit, ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Au verset 41, Acte 2, 41, premier miracle. Acte 2, 41, premier miracle. Il est dit que ce jour-là, s'adjoignit à la communauté 3000 âmes. Le premier miracle, ça a été un miracle de conversion. On en aurait tellement besoin dans nos églises. Il y a tellement de païens qui rentrent et qui ressortent païens. Quelqu'un a entendu quelque chose en français? Ils font la sorcellerie même sur les bancs de l'église. Et tout ça ne nous dérange pas. Ça ne pose problème à personne. Quelqu'un vient, il touche, il est à l'église. Et beaucoup l'ont vu. Il touche ces choses directement dans l'église. Il devrait être foudroyé sur le champ. Ou bien, il nous faut une église plus charismatique. Donne-moi un vrai. Bien aimé, une église où véritablement on donne sa vie à Jésus. Et où on arrête de faire semblant. Acte 2, 41, premier miracle, 3000 convertis. Bien aimé, l'écriture continue et nous donne de comprendre dans Acte 3, versets 6 à 8. Je vais vite. Acte 3, 6 à 8. C'est l'apôtre Pierre et Jean. J'ai cité le témoignage hier. Avec l'infirme de la belle porte. Il leur demande de l'argent. Ils répondent de l'or, l'argent nous n'avons pas. Ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ, le Nazoréen, lève-toi et marche. Ils le saisissent et le font marcher. Bien-aimés,
c'est du miraculeux à l'état pur comme Ergon. C'est une œuvre de miracle. D'accord? Ça, c'est Actes chapitre 3, versets 6 à 8. Ensuite, Actes 5, 19. Actes 5, 19. Il est écrit ceci au chapitre 5, verset 19 des Actes des Apôtres. Il est écrit que Pierre en prison, pendant la nuit, l'ange de Dieu rentre dans la prison et il dit, Pierre, lève-toi et sors. Il dit, je sors comment? Les portes de la prison sont fermées. Il dit, suis-moi. Pierre traverse les portes de la prison et il sort. Les chrétiens dans le coin. Et le lendemain matin, il est dans le temple et il prêche. Oh, si ça, ce n'est pas le miraculeux à l'état pur. Bien-aimés, est-ce que vous connaissez le frère Youn? Vous avez entendu parler de notre frère Youn? Vous ne connaissez pas frère Youn? Comment ça, vous ne connaissez pas frère Youn? Vous avez jamais entendu parler de lui? Le citoyen du ciel. Hein? Frère Youn, c'est un chrétien charismatique chinois, emprisonné 15 fois dans les prisons athées de Chine. 15 fois. La dernière fois, ils étaient tellement fatigués de lui parce que quand il était en prison, il convertissait la prison. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. En Chine, il faut attention, ils ne mettent plus les chrétiens dans les prisons, ils mettent les chrétiens entre eux. Parce que les gars vident les prisons. Et donc, frère Youn, ils étaient tellement fatigués du type que la 15e fois, ils ont pris des barres de fer et ils ont cassé les os. Ils ont cassé les os des pieds, des mains, etc. D'accord? L'ange de Dieu vient dans la nuit et répare les os. Si ce n'est pas du miraculeux, dites-moi ce que c'est. Le lendemain, les gars reviennent, il est debout, il les attend. Ils reprennent les barres de fer. Ils cassent encore les os. L'ange vient la nuit. Puis l'ange dit, bon, maintenant, j'ai donné déjà le témoignage que tes os peuvent être réparés, restaurés. Maintenant, on va sortir. Donc, tout est fermé. Les gardiens gardent. C'est le rôle du gardien. D'accord. Frère Youn sort de la prison de haute sécurité. Personne ne le voit. Tout le monde est tapé, frappé par un aveuglement spirituel extraordinaire. Il sort, il se retrouve en Birmanie. Ça, c'était en 1997. En 2001, il se retrouve en Birmanie. On l'arrête, on le met encore en prison là-bas. Bon, il a envie de se décourager, il dit, Seigneur, c'est une occasion. Il va en Birmanie, il évangélise, il remplit la prison de chrétiens, il les baptise. Bon, on dit, ce type-là est dangereux, chassez-le. Donc, on le sort de la prison. Il se retrouve en Allemagne, etc. Il conduit aujourd'hui une grande communauté de plus de 7 millions de personnes. Frère Youn est témoin comme Pierre, c'est-à-dire que Dieu, même dans les circonstances qui paraissent humainement les plus fermées, Dieu est capable de te faire traverser. Donne-moi un vrai amen. Bien-aimé, dans Actes 5, 19, donc, on a ce miracle où l'ange de Dieu vient délivrer l'apôtre Pierre. Dans Actes 6, verset 8, on nous parle ici d'Étienne, qui est un diacre du Nouveau Testament. On dit de lui, c'est un homme comme toi et moi. Il est écrit, Étienne, rempli de grâce et de puissance, opérait de grands prodiges et miracles parmi le peuple. J'aimerais qu'on dise ça de toi et de moi. Rempli du Saint-Esprit, opérant des prodiges et des miracles parmi le peuple. Bien aimé, mais ça, c'était le kiff de tous les chrétiens du Nouveau Testament. Faire des prodiges et des miracles était tout à fait normal. Vous comprenez? Je veux que ça devienne notre culture normale. Comme Étienne. Après, quelque temps après, il mourra et on pensait que l'œuvre était terminée. Mais Dieu va continuer avec un autre. Il s'appelle Philippe, mon préféré.
Dans Acte 8, versets 6 à 7, il est écrit, les foules unanimes s'attachaient à ses enseignements, car tous entendaient parler des miracles qu'il opérait et les voyaient. De beaucoup de possédés, en effet, les esprits impurs sortaient en poussant de grands cris. Ça, c'est un autre. C'est Philippe. Dans les actes des apôtres, il n'y a que ça. C'est que du miraculeux. Que du miraculeux. Acte 9, versets 40 à 42. L'apôtre Pierre arrive dans une petite ville appelée Joppé. Et là, il y a une jeune femme, une femme très charitable dans la communauté. Elle s'appelle Tabitha. Et cette femme était morte. On dit à Pierre, elle est morte. Il dit, d'accord, bon, écoutez, sortez d'ici, il y a quelques incrédules, je ne veux pas vous voir. Et il lui dit, dans Acte 9 ici, verset 42, il a dit, pardon, à partir du verset 41, il a dit, l'apôtre Pierre dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle s'assit. Lui donnant la main, Pierre la fit lever. Appelant alors les saints et les veuves, il leur présenta vivante, tout Joppé sur la chose, et beaucoup crurent dans le Seigneur. Oh, donnez-moi un vrai. Amen. Je veux, et c'est ma prière, c'est qu'au moins une fois par semaine, dans l'union, tout le monde soit au courant. Rendez-moi un service, applaudissez-vous un tout petit peu. Acte 10, 44. C'est Pierre qui parle chez un païen, chez Corneille et sa famille. La Bible dit, Pierre parlait encore lorsque l'Esprit tomba sur tous ceux qui l'entendaient. Bien-aimés, ma prière et ma foi ce soir, c'est que nous ne soyons pas seulement des parlants du Saint-Esprit, mais des gens qui font tomber le Saint-Esprit. Donne-moi un vrai. C'est le seul moyen de changer tous les gens du bureau, là où tu bosses. Je vois que tu penses déjà à quelqu'un. Pourquoi tu penses à cette dame? A-t-elle plus besoin du Saint-Esprit que les autres? Oui, elle a un seul caractère, tout le monde est au courant. Acte 14, verset 3, nous dit ceci. Bien-aimé, Acte 14, verset 3, nous dit... Rimbambamba. Rondengende. Il est écrit, Paul et Barnabé prolongèrent donc leur séjour assez longtemps, plein d'assurance dans le Seigneur, qui rendait témoignage à la prédication de sa grâce en opérant des miracles et des prodiges par leurs mains. Oh, montrez-moi vos mains, s'il vous plaît, montrez-moi vos mains. Gardez-les un peu comme ça, gardez-les comme ça. Dieu veut faire avec ses mains. Bien-aimé, pour quelques-uns, ça va être des picotements là, maintenant. D'autres, ça va être comme quelque chose qui te serre fort les mains. D'autres, ça va être du poids qui rentre des mains jusque dans les bras. Laisse-toi saisir. D'autres, ça va être carrément, les mains vont être complètement froides. Et quelques-uns ici, ça va être tout chaud, ça va brûler fort. Saint-Esprit de Dieu, opère. Libère ta puissance. Maintenant, reçois. Il y a quelque chose qui s'intensifie dans tes mains. Je sais qu'il y en a qui sont spectateurs. Vous perdez votre temps parce que ici, on n'attend rien. C'est direct entre Dieu et toi. Personne ne va prier pour personne. D'accord? Donc, si vous ne prenez pas maintenant, c'est comme vous voulez. Bien-aimé, il y a maintenant une libération de dons que Dieu va faire. C'est des dons charismatiques de la parole. D'accord? Il y a des langues de feu qui viennent maintenant sur la tête. Des langues de feu de Dieu sur la tête. Il y a des langues de feu sur la tête. Dieu veut te donner maintenant le goût des choses spirituelles. Il veut te donner le goût de la prière. Il veut te donner le goût de sa parole. Il veut te donner le goût des sacrements. Il va mettre ça dans ta bouche maintenant. Ça vient dans ta bouche, dans ta bouche. Dans ta bouche. Il y en a qui vont avoir du sel dans la bouche, du sel dans la bouche.
Dieu vient dans ta bouche. Accueille-le, accueille-le, accueille-le. Il va saturer complètement ta vie. Du bonheur, du plaisir d'habiter sa présence. Quand tu pries, quand tu adores, quand tu intercèdes, quand tu lis sa parole, quand tu es à l'Eucharistie, l'amour de Dieu remplit ta bouche. La saveur de Dieu dans ta bouche. Il y a quelqu'un qui a le goût du citron dans la bouche. Ça remplit ta bouche, c'est le goût que tu prends. Quelqu'un a ici une saveur de mangue dans la bouche. Quelqu'un d'autre a le goût de l'orange dans la bouche. Dieu te fait goûter Dieu ce soir. La Bible dit au psaume 34, verset 9, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûte Dieu. Cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Oh,
je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui. Acclamer mon Dieu, bon pour moi, bon pour moi. T'acclamer de tout mon cœur, avec toutes mes forces, Seigneur, et pousser des cris de joie. Merci.